qui console, l'esprit que nous chérissons. Tu remplis nos cœurs de l'espoir que nous avons perdu. Oh, que nous avons perdu. Conseiller, gardien qui console, esprit que nous chérissons. Tu remplis nos cœurs de l'espoir que nous avons perdu. Oh, que nous avons perdu. Là, c'est tout le monde qui se pose des questions. Mais Anini, moi aussi, je ne sais pas. Voyons voir. Il y a de vies qui ne se racontent pas seulement en date, mais en combat, en prière et en victoire silencieuse. Je suis le pasteur Freddy Lunga Kalabay, prédicateur du plein évangile, pasteur visionnaire de l'église Champ de Mamré. Au début, je ne voulais pas du ministère. J'avais mes propres ambitions. Je résistais. Et je me rappelle que j'avais même fui jusqu'à connaître un accident des voies de circulation. Mais je vous assure, quand on fuit la voie de Dieu, on finit par rencontrer sa main. J'avais compris que c'était un rappel brutal, que ma vie ne m'appartenait plus, qu'elle était destinée à son œuvre, car Dieu, lui, avait un plan. Alors, je dis, oui Seigneur, me voici. Et par après, il y a eu plusieurs événements positifs qui se sont déroulés. Alors, j'aimerais vous rappeler l'histoire de notre Église. Cette histoire qui est un voyage de foi et de persévérance. La première réunion se tenait sous un arbre à ciel ouvert, avec pour seul abri le ciel et pour seule force la conviction de fidèles. Ce lieu, peu après, devint le berceau d'une communauté grandissante. Avec le temps, la nécessité d'un espace plus structuré s'imposa. L'église devint locataire d'une salle modeste. Le mur était étroit, mais le cœur était vaste. Chaque culte, chaque prière, chaque offrande témoignait d'une détermination à bâtir une maison spirituelle durable. Aujourd'hui, une nouvelle étape est franchie. La construction d'un temple propre. Les fondations sont posées, les murs s'élèvent et derrière chaque pierre se cache une histoire de sacrifice et de fidélité. Ce chantier est plus qu'un édifice. Il est le symbole d'une vision qui refuse de s'arrêter au commencement modeste. Un conseil, je vous dirais, ne méprisez jamais le petit commencement. Les épreuves valent plus que de l'or, et parmi lesquelles il y eut celle qui toucha mon foyer. Mon épouse, pilier de mon ministère et compagne de mes combats, fut frappée par une maladie redoutée, le cancer du sein. Ce fut une saison de larmes, ce fut de nuits sans sommeil, de prières ardentes et d'incertitudes. Les médecins parlaient d'un traitement long et douloureux, et l'ombre de la perte planait sur notre maison. Mais au cœur de cette vallée de souffrance, je n'ai cessé de proclamer ma confiance en Dieu. Chaque visite à l'hôpital devenait une occasion de témoigner de la foi. Et chaque douleur, une invitation à l'espérance. Et là où l'homme voyait une fin, et Dieu a ouvert un chemin de guérison. Après 2 mois de lutte, de soins et de prières, la délivrance est arrivée. Mon épouse fut guérie.
Ces miracles deviennent pour moi un signe vivant que la foi n'est pas une théorie, mais une puissance qui transforme les réalités. Ces moments à la fois douloureux et glorieux restent gravés comme un témoignage de l'amour de Dieu et de la persévérance dans l'épreuve. Lorsque mon épouse dut partir en Europe pour recevoir des soins, la famille traversa une épreuve douloureuse. Resté seul avec des jeunes enfants, je dus endosser à la fois le rôle du père, de mère et de guide spirituel. Les journées s'étaient rythmées par les responsabilités, préparer le repas, accompagner les enfants, assurer leur sécurité, tout en continuant à porter le poids du ministère. Ce fut une période de lutte silencieuse où chaque sourire des enfants était une victoire et chaque nuit de prière une source de force. Malgré les difficultés, je n'abandonnais jamais mon objectif, permettre à mes enfants de rejoindre leur mère pour bénéficier d'une bonne éducation et retrouver l'équilibre familial. Après 2 mois de sacrifice et d'efforts, ces rêves devinrent réalité. Les enfants purent rejoindre leur mère en Europe et cette étape marqua non seulement une victoire familiale, mais aussi un témoignage puissant de persévérance. Un autre chapitre douloureux fut la séparation brusque avec quelques collaborateurs proches, une épreuve de division et de tristesse. Mais je m'accrochais à Dieu, refusant de laisser la douleur briser ma mission. Malgré les tempêtes, l'Église a grandi, des missions ont été fondées, des vies transformées, des familles restaurées. Je montrais une fidélité sans faille, une vision claire, une capacité à rassembler. De l'ombre d'un arbre à la lumière d'un temple en construction, de la douleur de la séparation à la joie des réconciliations, de la maladie à la guérison. Cette histoire est un témoignage vivant. Elle nous rappelle que les petits commencements ne doivent jamais être méprisés, que la fidélité dans l'épreuve prépare toujours une victoire et que la grâce de Dieu est plus forte que nos blessures. Que ces témoignages inspirent chacun de nous à s'accrocher à Dieu, à persévérer dans les combats et à croire que ce qui semble impossible devient possible par la foi. Que le Seigneur vous bénisse. Des choses. J'ai failli fondre en larmes. C'est qu'elles soient bénies, que Dieu bénisse les initiateurs et ceci un fortifie. Que Dieu bénisse son cœur. C'est vrai que la vie chrétienne, c'est un parcours constitué des hauts et des bas.